Viens à côté de moi, Marie. Parce que du coup, Serge Laborde était décalé dans le temps et plus en capacité de se connecter. C'est vraiment une pure merveille, cette association de patients, parce que je vais défiler très vite ces diapos, mais on vous les laissera, on les transmettra à tout le monde. Il y a depuis 2013, même 2014, on va dire, depuis 10 ans, une vraie générosité, une animation de week-end avec les patients. On a fait ça à la Pentecôte, à Serre-Ponçon. Il y a des groupes de parole, il y a des visios que l'on fait 3, 4 fois dans l'année, le samedi après-midi, pendant 2 heures avec les familles. Et ça, c'est vraiment tout le charisme et l'engagement de Serge Laborde à qui on doit tout cela. Des adhérents dans chaque région, et pour ceux d'entre vous qui sont là de chaque région, essayez de mobiliser vos patients. L'adhésion est gratuite. Faites-les aller sur le site. Il y a un site aussitôt. Et Monsieur Laborde est très demandeur qu'il y ait des représentants dans chaque région de l'association de patients, parce que c'est une petite association avec surtout des bénévoles et avec plein, plein de beaux projets. Et les principales actions, bah, si des flyers, il y en a qu'on met dans les livrets sport et PDI chaque année, qu'on envoie à chaque centre, une trentaine au prorata du bassin de population. Mais effectivement, on met les flyers dans les livrets. Tu as raison, on pourrait envoyer des liasses de flyers pour les salles de consultation. Greffier, voilà. Monsieur Laborde a le sens de l'anniversaire, comme on peut avoir, et donc c'est les 10 ans de l'association. Et le grand défi du mois de mai, c'est pas mal d'actions qui sont en place partout en France. On vous a fait passer cette semaine un mail qu'il envoie avec sa chargée de communication pour montrer que dans chaque région, il y a des soirées, des rencontres, enfin, et un peu de mobilisation financière pour la SOS, au bénéfice des patients et au bénéfice de la recherche. Donc on est très heureux que vous puissiez y participer. Et puis le grand sujet de l'association de patients, et ça nous vient d'Yves Perel, qui pour l'oncologie, il travaillait beaucoup avec le sport, les enseignants en APA, faisaient des cours à la fac de STAPS. On est plusieurs dans son équipe à avoir pris ce relais. Et je suis très heureuse donc de vous présenter Marine Destriot, qui a pris le relais donc de Cécile Rochard. En 2013, vous savez, Cécile Rochard avait fait stage de M1, M2, STAPS pour concevoir ce livret sport et PTI. Et Marine Destriot a pris le relais là, de 23-24 pour s'intéresser à la fatigue des patients qui ont un PTI. Et si tu veux juste sans trop te tracasser, tu auras le dernier mot de cette matinée, leur dire ce que tu as fait. Bonjour à tous. Bon, déjà, moi, j'étais enseignante en activité physique adaptée. J'ai fait un stage ma dernière année. Et donc, l'année dernière, donc, au sein du CHU, on a mis en place une échelle de fatigue pour les patients en PTI. Parce qu'on demande souvent il n'y avait pas vraiment de moyens de mesurer cette fatigue rapidement, de manière plus euh, facile, intuitive, qui montrait leur fatigue. Donc, on a mis en place ça l'année dernière. Et cette année, on a décidé d'évaluer l'aptitude physique des patients qui ont un PTI. Et au constant, on leur a fait faire épreuves, un test d'effort sur vélo avec mesure de leur VO2 max. Des tests de force, donc force des membres inférieurs, force des membres supérieurs. Questionnaire, donc vous connaissez leur niveau de qualité de vie générale avec le PSQL, qualité spécifique au PTI, questionnaire de santé mentale, et donc l'échelle des PTI. Ah, il y en a d'autres. Et donc voilà, et donc on a 7 patients pour l'instant. Et donc on peut voir que pour l'instant, leur niveau de VO2 max est corrélé à leur niveau de fatigue. Donc plus les patients sont fatigués et plus leur VO2 max est altéré. Euh, il n'y a que les 7 premiers patients. Il reste encore 46 patients à inclure. Et bon, Donc c'est vrai qu'en pratique de soins, merci Marine, en pratique de soins et de recherche, les échelles de qualité de vie, c'est lourd, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup d'items. Il y en a une validée pour l'enfant et le PTI Kids Tools, mais c'est plusieurs pages.
Il y a le PET-SQL avec tous les âges, mais c'est là aussi plusieurs pages de questionnaires à remplir. Et il y a un PET-SQL fatigue, mais tu as eu envie, en interrogeant un peu en consultation, un petit peu comme Cécile Rechard avait fait, les enfants sur leur fatigue, enfants et adolescents, de faire une autre échelle un peu plus simple qu'on pourrait remplir qui peuvent remplir en consultation en nous attendant et qu'on imagine avec peut-être les autres échelles. On va faire une réunion le 15 novembre pour ça, implémenté dans la cohorte Observance si les gens l'utilisent, parce que de plus en plus, l'effet des traitements, on va les évaluer sur ces paramètres-là aussi. Et puis le deuxième point qui est de mesurer par des mesures physiques la force, le saut et la VO2 max. Ça, c'est venu de Pascal Amédro. Alors, on est tous, comme tu l'as dit, un peu internistes, merci, onco-hémato et déficitologues. Mais en tout cas, en onco, on a vraiment l'expérience là depuis 2-3 ans de travailler avec Pascal Amédro, qui est cardiopédiatre, qui était à Montpellier, qui est venu à Bordeaux, et qui évalue le déconditionnement à l'effort de tout un tas d'enfants avec tout un tas de pathologies différentes, cardiopathie, onco, et il s'est intéressé au PTI avec toi. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa de voir que sur les 7 premiers patients, le temps qu'un protocole se mette en place, c'est long. Tu as découvert la recherche clinique. Mais en tout cas, c'était plutôt assez intéressant de voir que sur 7 patients non sélectionnés PTI chroniques vus en consulte, d'abord, ils sont fatigués et que leur VO2 est corrélé, ils sont déconditionnés à l'effort en même temps que la fatigue. Bon, les explications, elles sont multifactorielles. Je les ai gros mémoire qu'on a lu cette semaine. Mais en tout cas, on va continuer pour essayer d'avancer sur cet axe-là. L'objectif étant de mettre en place des programmes personnalisés de réhabilitation, d'activité physique adaptée. En dehors de ce qu'on peut dire à la consultation vite fait, fais du basket si tu peux pas faire de rugby. Les enseignants en APA peuvent personnaliser des programmes. Et là aussi, Pascal Amédro a fait une belle publication récente qui prouve maintenant que dans le cadre des soins, on est censé, pédiatre, insérer des activités physiques adaptées et puis avec des programmes un peu hebdomadaires et un peu encadrés par les professionnels. Mais ça varie, c'est très variable. Mais parfois, la perte d'immunoglobuline la semaine d'avant, parce qu'ils sont programmés, mais on va essayer de corréler. Euh, Il y a- Oui, ouais, en fonction de l'âge, tu sais. Bon, petite touche supplémentaire. Oh, ça peut aller. Merci beaucoup, Marie.